Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer. Merci d'être là. Le Conseil d'orientation de l'Institut Diderot a choisi comme thème pour la présente année universitaire l'année 2050. Vous savez que l'Institut Diderot a une vocation plutôt prospective. Et là, on s'est choisi ce repère, disons, l'espace d'une génération. On va choisir, bien sûr, plusieurs sujets différents. On a déjà traité plusieurs sujets différents. Mais parlant de ce que serait la vie en 2050, nous ne pouvions pas éviter de nous interroger sur ce que sera ou sur ce que pourrait être la vie spirituelle en 2050. Et c'est donc le thème que nous avons demandé à Frédéric Lenoir de traiter devant nous. La spiritualité en 2050, il va de soi qu'il faut parler aussi du passé et du présent de la spiritualité pour avoir une idée de ce qu'elle peut être dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Un mot pour présenter Frédéric Lenoir. On se connaît depuis bientôt 40 ans. J'étais un jeune philosophe très peu connu, évidemment. J'avais publié 1 ou 2 livres et un jour, je reçois une lettre par la poste, c'était avant les mails, d'un jeune étudiant en sociologie qui me dit qu'il est en train de faire une thèse sur la rencontre entre le bouddhisme et l'Occident, notamment sur l'influence, la présence du bouddhisme en Occident, et il aimerait que je lui en dise quelques mots. Alors, j'avais bien sûr accepté, et donc on était parti se promener dans la forêt de Fontainebleau. J'habitais à l'époque en Seine-et-Marne. Voilà, et ce jeune sociologue, mais qui était aussi philosophe, puisqu'il a fait des études de philosophie en Suisse, en l'occurrence, si je me souviens bien, à Fribourg, est devenu l'un de nos auteurs les plus, les plus talentueux, mais aussi ceux dont les livres se vendent le plus. C'est un auteur de best-sellers, ce que certains forcément lui reprochent, et ce dont je le félicite. Philosophe, sociologue, journaliste également. Il a longtemps animé une émission à France Culture qui s'appelait Les Racines du Ciel, qui était une émission portant sur la spiritualité. Il a pendant 10 ans dirigé Le Monde des religions, qui est un magazine qui a disparu maintenant, mais qui faisait partie du groupe Le Monde, mais qui portait sur les religions. Et puis donc auteur de très nombreux livres, une 50aine de livres, c'est ce qui a marqué sur l'écran. Aussi bien des romans, par exemple La promesse de l'ange chez Albin Michel en 2004, L'oracle della Luna, Albin Michel 2006, et puis beaucoup d'essais. Alors, je ne vais pas tous les citer, juste quelques titres. Le Christ philosophe, qui est paru en 2007, si mes souvenirs sont bons. Le Christ philosophe, entre autres parce que Frédéric est chrétien, fasciné en tout cas par la personne du Christ. Ensuite, là, encore une fois, je ne cite que quelques-uns des très nombreux livres qu'il a écrits. Un livre sur Spinoza, qui a été aussi un très grand succès. Là, croyez-moi, faire un succès avec un livre sur Spinoza, ce n'est pas évident, qui s'appelle Le miracle Spinoza, Fayard 2017. Un livre sur Jung, le psychanalyste. Jung, un voyage vers soi, c'est le titre du livre, Albin Michel 2021. Et puis, dernier titre que je cite, mais il y en a d'autres encore une fois, Le désir, une philosophie, Flammarion 2022. Et puis donc, tout récemment, cette volumineuse Odyssée du sacré, qui est une histoire, c'est ce qu'indique son sous-titre, vous l'avez sous les yeux, La grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à nos jours. Voilà, on va demander à Frédéric Lenoir, en 45 minutes, de nous parler de la grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à 2050. Frédéric, la parole est à toi pour 45 minutes. Tu ne manques pas d'humour. Merci André. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et de répondre à l'invitation de mon ami André Consponville. C'est vrai que le sujet est immense. D'ailleurs, ce livre, c'est le fruit de 35 années de recherche.
Et je répondrai à la question de la spiritualité en 2050 dans la deuxième partie de l'exposé, mais je crois qu'il faut d'abord qu'on ait une vision, une perspective historique. Donc vraiment de manière rapide, je vais faire un parcours historique des origines à nos jours, simplement pour comprendre les grandes articulations, les grands bouleversements qu'ont connus la spiritualité et la religion, ce qui nous permettra de mettre en perspective le sujet aujourd'hui et d'essayer de se projeter sur l'avenir. Mais il me semble important déjà de définir les choses. On confond un peu tout aujourd'hui et donc c'est important de définir le sacré, la spiritualité, la religion. Le sacré, j'en donne une définition qui est empruntée à Rudolf Otto, qui est une définition anthropologique. C'est-à-dire, je considère que le sacré, c'est une expérience, un ressenti, une émotion profonde, et là je cite Einstein, une émotion profonde qu'on ressent devant le mystère de la vie et du monde. Et Einstein nous dit, c'est de cette émotion que sont nées la science, l'art et la religion. C'est parce que l'être humain ressent quelque chose de très puissant qui le bouleverse face à la naissance, face à la mort, face à la beauté de la nature, à la puissance de la nature, qu'il s'interroge et qu'il va partir dans toutes ses quêtes intellectuelles et spirituelles. Et donc, cette définition anthropologique du sacré est très différente de la définition sociologique du sacré, puisque Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, nous donne une autre définition du sacré en observant l'histoire des religions. Il dit « Nous constatons que les religions font une distinction entre le sacré et le profane. » Et en fait, ce sont les religions qui vont sacraliser certaines choses, certaines personnes. Elles vont sacraliser le temps et l'espace. Elles vont décider qu'il y a des espaces sacrés, donc c'est-à-dire des espaces intouchables, des espaces qui ont une force spirituelle particulière. Et ça va être les édifices religieux, par exemple. Considère que le temple est un espace sacré, et dans le temple, il y a des espaces plus sacrés que d'autres. Le Saint des Saints, par exemple, qui est le lieu où seul le grand prêtre juif pouvait aller pour faire les sacrifices. Et donc, l'espace est sacralisé par la religion. Le temps est sacralisé par les religions. Elles vont décider qu'il y a des jours sacrés, le Shabbat des Juifs, le dimanche des chrétiens, le vendredi des musulmans, et puis il y a des fêtes religieuses. Donc on sacralise le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des moments et des lieux qui sont plus saints, qui ont une force, encore une fois, spirituelle particulière. Et on va sacraliser des textes, fameux textes sacrés, on va sacraliser des personnages, les prophètes, les fondateurs, et on va considérer que tout le reste, qui est le monde profane, n'a pas cette puissance et que c'est le domaine du quotidien, de l'économie, de la vie quotidienne. Et donc, on établit cette distinction. Alors, on verra dans le parcours historique que je vais faire à quel moment apparaît cette distinction entre le sacré et le profane. Mais je reviens sur la définition anthropologique. Pour moi, à l'origine de tout, il y a cette émotion, ce sentiment qu'on appelle le sacré, qui va conduire à un questionnement. C'est-à-dire, on peut dire tout commence par l'émerveillement, l'étonnement, et on va ensuite au questionnement métaphysique. Pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre? Y a-t-il quelque chose après la mort? Et on entre là dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire dans le domaine d'un questionnement de l'esprit, puisque on peut penser que l'être humain possède un esprit différent de celui des animaux, qui l'engage à un questionnement sur le sens, un questionnement métaphysique. Et ce questionnement métaphysique va produire toutes sortes de courants spirituels et philosophiques dans l'histoire de l'humanité. Et la religion, c'est la gestion collective du sacré. Donc, on peut dire que la spiritualité est individuelle, la religion est collective. C'est la manière dont les cultures humaines vont gérer ce sentiment du sacré et ces questionnements spirituels. Et donc, les religions sont toujours culturelles, c'est collectif. Et il s'agit, il n'y a pas une culture humaine qui n'a pas développé une religion. Dans l'histoire, toutes les civilisations ont été religieuses, et nous verrons que les religions jouent un rôle fondamental pour créer du lien social, pour servir de ciment, de liant, pour des individus qui ne se connaissent pas et qui vont partager des croyances et des rituels communs. Alors, si on fait un très rapide parcours historique, au fond, la thèse centrale de mon livre, c'est de montrer que chaque fois qu'il y a un bouleversement des modes de vie
de l'humanité, eh bien, il y a une corrélation avec un bouleversement spirituel et religieux. Donc, à chaque bouleversement de mode de vie, chaque révolution dans la manière dont l'humanité vit s'accompagne d'une révolution spirituelle et religieuse. Alors, premier grand tournant fondamental, le passage du paléolithique au néolithique. Il y a environ 12 000 ans, l'être humain va changer complètement de mode de vie. Il va passer d'un mode de vie chasseur-cueilleur nomade à un mode de vie sédentaire où il va développer l'agriculture et l'élevage. Eh bien, sa religiosité va complètement changer. On peut penser, on a des très forts indices qui nous montrent que la première religion de l'humanité, c'est ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire la croyance qu'il existe dans la nature des esprits invisibles. Et que donc il y a le monde visible qu'on observe avec nos sens, et il y a un monde invisible fait d'esprits avec lesquels on peut communiquer en rentrant dans des états de modifiés de conscience. Et notamment celui qu'on appelle le chaman, qui représente dans chaque tribu un être capable de rentrer en état modifié de conscience, en transe. Il va être capable de dialoguer avec les esprits invisibles de la nature et notamment des animaux. Et on le voit encore dans les peuples premiers, c'est-à-dire les peuples qui vivent selon un mode de vie de chasseurs-cueilleurs, comme nos ancêtres de la préhistoire, ont toujours ces mêmes pratiques dans lesquelles, avant la chasse, ils vont pratiquer un rituel pour rentrer en contact avec les esprits invisibles des animaux pour qu'ils viennent être chassés et qu'ils puissent nourrir ainsi la tribu. Et au fond, on imagine, on n'en a pas de preuves scientifiques, mais on imagine que nos ancêtres au Paléolithique, qui vivaient selon le même mode de vie que ces peuples premiers, avaient ces mêmes croyances de type animiste. Et on en a quelques indices quand même assez forts avec l'art pariétal. Puisque vous savez qu'il y a des grottes où sont enfouies de manière dans des grottes très profondes. On a fait des dessins sur les parois, notamment Chauvet, Lascaux, etc. Et on s'est longtemps posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils allaient s'enfermer pour faire de l'art dans des endroits obscurs où il faut une torche pour être éclairé, très difficile d'accès. Et donc, l'hypothèse de l'art pour l'art ne tient pas la route. Si on fait une œuvre artistique, on a envie qu'elle soit vue. Et donc, on la fait plutôt en plein air ou sur des parois accessibles. Et donc, l'hypothèse aujourd'hui, la plus probable, en tout cas celle qui retient l'attention d'une majorité de préhistoriens, notamment Jean Klotz, qui est notamment le principal archéologue qui a analysé la grotte Chauvet, c'est que c'est de l'art chamanique. C'est-à-dire qu'en fait, nos ancêtres de la préhistoire pratiquaient le chamanisme dans des grottes obscures, justement pour rentrer en état modifié de conscience et être en contact avec les esprits des animaux. C'est pour ça que 90% des représentations, ce sont des animaux qu'on chasse, des bisons, etc. Et donc, il n'y a quasiment pas d'êtres humains. Et les seuls êtres humains représentés, ce sont des chasseurs. À Lascaux, il y a un chasseur blessé, par exemple, mais qui a une tête d'oiseau. Donc on voit le lien entre le monde animal et le monde humain. Donc il est très probable que la première religion de l'humanité, qui existe toujours chez les peuples premiers, c'est l'animisme, le chamanisme. Et qu'est-ce qui se passe avec le passage du paléolithique au néolithique ? Eh bien, on quitte la nature. Pour la première fois, l'être humain va commencer à sortir de la nature pour créer des villages puis des cités où il va se protéger de la nature en mettant des enclos autour pour protéger le bétail notamment. Et donc ce changement de mode de vie, où il se sédentarise, pratique l'agriculture et l'élevage, va s'accompagner d'un changement très profond de sa religiosité, puisqu'il va remplacer la croyance dans les esprits de la nature par la croyance dans les dieux et les déesses de la cité. Et c'est là qu'apparaissent les dieux. Les dieux apparaissent à un moment donné où on change de mode de vie et on se fixe dans des cités qui sont de plus en plus nombreuses. Et on passe à ce moment-là d'une spiritualité horizontale, à savoir que l'être humain se considère comme inséré dans la nature, il fait partie de la nature, à une spiritualité verticale dans laquelle on crée une hiérarchie. Au-dessus, dans le ciel, les dieux et les déesses, en dessous, le monde naturel, et au milieu, l'être humain, qui est entre les dieux et la nature. Et il a une fonction qui est de maintenir l'ordre cosmique à travers des rituels, parce qu'il va honorer les dieux et il va être l'intermédiaire entre les dieux et le monde naturel. On retrouve tout à fait une trace de ça dans la Genèse, le texte biblique, qui nous dit que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et il a une responsabilité sur la nature, il doit même dominer la nature. Et donc là, on voit que commence un long processus de sortie de la nature. Et c'est l'invention des religions antiques.
Il va y avoir pendant un certain temps le culte des ancêtres, où on va diviniser d'une certaine manière les ancêtres, on verra le culte des crânes, et puis vont se développer, et c'est le deuxième très grand tournant de l'histoire de l'humanité, les civilisations avec l'invention de l'écriture. Il y a environ 5000 ans, l'écriture va apparaître au départ pour faire des observations astronomiques, puisqu'on voit que les premiers signes d'écriture en Chine, il y a environ 3500 ans avant notre ère, c'était pour relever les positions des planètes. C'est la même chose en Mésopotamie, sur des tablettes d'argile, en Égypte, sur des papyrus, on va noter les positions planétaires. Ce sont des prêtres qui vont faire ça pour observer les astres et en même temps établir une corrélation entre les événements célestes et les événements terrestres, ce qu'on appelle l'astrologie. C'est-à-dire, c'est penser ou croire qu'il y a une corrélation entre les deux et que si on connaît ce qui va advenir au ciel, on sait ce qui va advenir sur Terre. Et donc on peut prévoir, parce qu'il y aura une éclipse de soleil ou une comète qui va passer dans 10 ans, qu'il y aura une catastrophe sur Terre. Et c'est quelque chose qui est de l'observation sur des milliers d'années. Et donc les croyances astrologiques vont se développer dans toutes les civilisations, et puis l'écriture va servir aux mathématiques, va servir à écrire des grands récits mythologiques, et ça va développer une religiosité qui va prendre des formes nouvelles, dont les principales caractéristiques vont se développer dans tout le monde antique, à savoir la notion donc des grands récits mythologiques qui expliquent l'origine du monde, l'origine de l'être humain, et toutes les civilisations vont créer leurs récits mythologiques qui vont faire du lien avec tous les habitants. Et puis, il va y avoir la notion de sacrifice. C'est-à-dire qu'on va développer des sacrifices, on va offrir aux dieux et aux déesses de la cité quelque chose de précieux, donc les semences, les animaux qu'on va sacrifier en échange de leur aide, en échange de leur protection, en échange de la fertilité des troupeaux, de la fécondité. Et donc, il s'agit d'être dans un échange de ce que Marcel Mauss appelle l'anthropologie du don. On donne quelque chose parce qu'on attend quelque chose. Et on voit ça dans les sociétés humaines, mais on le voit aussi dans la religion. On attend toujours quelque chose des dieux, mais on leur donne quelque chose de précieux en échange. Et ça ira même jusqu'au sacrifice humain lorsqu'il y aura des épidémies ou des problèmes ou des guerres extrêmement violentes. On va offrir ce qui est de plus en plus précieux pour avoir le soutien des dieux et des déesses. Et en fait, il va y avoir aussi l'apparition, avec ces grandes religions antiques, des codes moraux. C'est là que vont apparaître les grands codes éthiques de l'humanité, les lois, qui seront toujours religieuses. C'est-à-dire qu'au départ, c'est toujours au nom de Dieu qu'on doit respecter, ne pas tuer son prochain, ne pas voler, ne pas mentir. On le voit très bien dans le Décalogue, on le voit aussi dans le Code d'Hammurabi, par exemple, en Mésopotamie, qui est antérieur de plus de 1000 ans au Décalogue, et qui nous dit aussi, au nom des dieux de la cité, nous devons respecter notre prochain, ne pas commettre le mal, etc. Donc la morale est toujours adossée à la religion. Et puis, il y a ce lien indéfectible qui apparaît entre le religieux et le politique, le souverain, le pharaon en Égypte, l'empereur en Chine, c'est le fils du ciel, c'est celui qui est relié au Dieu et il a une légitimité parce qu'il est relié au monde divin. Et en même temps, le politique va soutenir le religieux et prêtera main forte aux religieux lorsqu'il y aura des hérétiques ou des combats à mener contre les infidèles. Et donc on voit bien ce lien très fort entre politique et religion parce que, je le disais tout à l'heure, la religion, cet ensemble de croyances, de rituels partagés, c'est ce qui va servir de ciment pour des peuples de plus en plus nombreux dans des royaumes et des empires. Et puis il va apparaître un nouveau tournant très important. On assiste à une évolution économique rapide dans ces empires et au milieu du premier millénaire avant notre ère, commence à apparaître une classe moyenne et aisée qui a des loisirs, qui va avoir le temps de réfléchir. Parce que quand vous êtes le nez dans le guidon, quand vous devez travailler la terre, être dans une activité très prenante, il est difficile d'avoir le temps de réfléchir à l'origine du monde, au sens de la vie humaine, etc. Et là, on voit apparaître une classe économique qui a le temps de réfléchir, qui a des loisirs. Et c'est parmi ces gens-là qu'apparaissent partout dans le monde des gens qui vont consacrer beaucoup de temps à la connaissance et qui vont développer une spiritualité et une sagesse nouvelle. C'est ce que Karl Jaspers appelle la période axiale de l'humanité, au milieu du premier millénaire avant notre ère, où il va y avoir dans toutes les civilisations une révolution spirituelle.
Et cette révolution spirituelle, c'est à la fois le taoïsme et le confucianisme en Chine, ce sont les prophètes d'Israël jusqu'à Jésus en Méditerranée, c'est la naissance de la philosophie en Grèce, c'est le masdéisme en Perse, c'est les Upanishads et le Bouddha et le jaïnisme en Inde. Et il y a des points communs extrêmement forts dans tous ces nouvelles spiritualités. D'abord, c'est le développement de la raison. On utilise de plus en plus la raison et on critique de plus en plus le mythe. Et il s'agit donc d'avoir une relation, une compréhension rationnelle du monde et une connaissance de soi qui utilise la raison. Quand Socrate nous dit « connais-toi toi-même », c'est la même chose que le Bouddha qui nous invite à faire de l'introspection par la raison. C'est-à-dire qu'on cherche à analyser, à se comprendre, à observer, à comparer, à critiquer. Et le développement de cette raison critique va avoir un impact considérable sur les religions. Et puis, il va y avoir le développement de l'amour, de la compassion. C'est-à-dire que l'idée qui va dominer dans toutes ces révolutions spirituelles, c'est que la loi est faite pour l'amour. Et c'est, au fond, ce qui compte, c'est le développement d'une compassion qui vient du cœur, et pas simplement d'un respect de la loi pour observer les commandements et avoir un comportement religieux juste. Il s'agit avant tout de se transformer. Et on voit très bien que, par exemple, dans le message des évangiles, le Christ va critiquer le formalisme de la loi. Il nous dit le Shabbat, en fait, est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Et si on doit guérir quelqu'un le jour du Shabbat, il est plus important de guérir quelqu'un. Donc l'amour est au-dessus de la loi. Et on va retrouver ce message dans le bouddhisme, on va le retrouver partout. C'est-à-dire que c'est le respect d'autrui, la compassion, l'amour universel qui est la valeur suprême. Et toutes les religions devraient être au service de la croissance de cet amour. Or, la plupart des religions antiques sont sclérosées. Ce sont les grands prêtres qui font les rituels pour le peuple. Mais ce ne sont pas des religions où il y a une dimension affective. Ce ne sont pas une religion où il y a une transmission spirituelle. Et donc vont apparaître au milieu du premier millénaire ces grands courants de spiritualité et philosophique dans lesquels il y a une relation de maître à disciple, dans lequel on va transmettre un enseignement vivant et les modalités d'une expérience spirituelle. Et autour de la raison et de la compassion, donc du cœur et de la raison, vont se développer tous ces grands courants de sagesse et spirituels qui vont bouleverser complètement les religions. Elles ne vont plus être les mêmes. Elles vont être complètement bouleversées. Et toutes les religions du salut qui vont se développer, le bouddhisme, le christianisme et ensuite l'islam, sont issues de ces bouleversements spirituels et vont être une sorte de mélange des religions antiques avec leurs sacrifices, leurs rituels, leurs clergés, etc., et de ces grands courants spirituels. Et donc, il va y avoir une évolution des religions telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, qui est un mélange des religions antiques avec tout leur formalisme, leur extériorité, leurs dogmes, leurs normes, et de ces courants spirituels qui vont les travailler de l'intérieur. Et il va y avoir ensuite une sorte de dialectique entre mystique, spiritualité et, je dirais, institution. Ce que Bergson décrit très bien dans son livre, son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, où il montre que d'un côté, il y a la religion institutionnelle, qui est la religion statique, et d'un autre côté, il y a la religion mystique, qui, en permanence, par l'expérience spirituelle des fondateurs et des grands mystiques, renouvelle et permet à l'institution de durer, parce que sinon, elle se scléroserait totalement. Et donc, c'est parce qu'il y a de l'expérience spirituelle, qu'il y a des mystiques, qu'il y a de la spiritualité, que les religions perdurent et continuent d'être porteuses de sens jusqu'à nos jours. Le dernier tournant important qu'on peut observer, c'est celui de la modernité. Et là, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. La modernité, ça commence avec la Renaissance. Moi, je pense qu'il y a 3 vecteurs fondamentaux de la modernité. Le premier, c'est le développement de l'esprit critique, avec le développement, suite à Descartes, de la science moderne, et puis de tout ce qui va s'en suivre, parce que le développement de l'esprit critique, ça va permettre non seulement à la science de donner une explication au monde très différente de celui de la religion, et on le voit à travers l'astrophysique, hein, c'est toute l'histoire de Galilée, et puis on le voit avec le darwinisme, et le fait qu'on ait une toute autre conception de l'histoire de l'être humain avec le darwinisme bouleverse complètement, évidemment, les dogmes religieux. Et beaucoup de gens vont se détacher de la religion à cause de la science, puisque les explications rationnelles et scientifiques sont en contradiction avec les textes religieux, et ça va être le début d'une perte de crédibilité des religions, notamment en Occident. Et deuxième grand vecteur de la modernité, la globalisation. L'Occident se projette à l'échelle du monde,
et conquiert le monde. Et avec d'abord la découverte du Nouveau Monde, ensuite avec la colonisation. Et donc, il va y avoir progressivement, sous l'égide de la technologie occidentale, le monde va devenir un village. Et on va tous être connectés. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés, nous savons ce qui se passe partout, alors que lorsque l'Empire romain s'effondre, les Chinois n'en sont absolument pas informés, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, il y a une banque qui s'effondre aux États-Unis, le monde entier éternue. Il se passe un acte terroriste quelque part, tout le monde le sait. Donc nous sommes tous connectés, et ça change complètement la donne au niveau religieux également. Puisque la globalisation du monde va créer à la fois une connaissance des autres, c'est-à-dire que nous connaissons notamment les spiritualités du monde entier. Nous pouvons, dans notre quartier, pratiquer à la fois le yoga, la méditation zen, le chamanisme, etc. Tout est accessible. Nous pouvons lire les ouvrages spirituels du monde entier. Et puis la deuxième chose, à travers ce brassage, il y a un choc culturel. C'est que nous assistons aujourd'hui à un choc des sacralités, puisque chaque univers culturel a ses propres sacralités. Et là, je le prends non pas au sens anthropologique, mais au sens sociologique. Puisque je disais que chaque religion crée son sacré, eh bien le sacré aujourd'hui s'oppose au niveau global. Et donc on assiste à un choc des sacralités. Et d'ailleurs la sacralité, elle a très bien survécu à l'effondrement des religions en Occident, puisque nous avons recréé de la sacralité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré pour les Occidentaux? C'est les droits de l'homme. C'est la liberté de conscience et d'expression. Et l'affaire des caricatures de Mahomet est un parfait exemple de choc des sacralités. Puisque d'un côté, qu'est-ce qui est le plus sacré pour les musulmans? La figure du prophète. Qu'est-ce qui est le plus sacré pour les Occidentaux, notamment les Européens? La liberté de conscience et d'expression. Eh bien, quand vous opposez les deux, aucun dialogue n'est possible. Et on l'a très bien vu à travers cette histoire-là. Donc la globalisation crée un choc des sacralités et évidemment des tensions et de la violence. Et puis troisième grand vecteur de la modernité, l'individualisation, qui va donner naissance à ce qu'on appelle en philosophie l'autonomie du sujet à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire de plus en plus, le sujet, l'individu devient autonome par rapport au groupe. Et donc, ça va être le développement politique des libertés individuelles. On va de plus en plus pouvoir choisir non seulement sa religion ou l'athéisme, mais on va pouvoir choisir son mode de vie, on va pouvoir choisir son conjoint, aujourd'hui on peut choisir sa sexualité. C'est-à-dire que c'est vraiment cette poussée d'individualisation qui fait que l'individu est au cœur de tout. Ce n'est plus, et ça c'est une formule de Marcel Gauchet que j'aime beaucoup, on assiste à une révolution copernicienne de la conscience religieuse. Ce n'est plus la religion qui norme les individus, ce sont les individus qui vont piocher dans les religions ce qui les intéresse et rejeter ce qui ne les intéresse pas. Et ça, c'est une révolution complète. Pour la première fois, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, l'individu va utiliser la religion à son service en vue de son bonheur, de son épanouissement, de ce qui l'intéresse. Et donc, cette poussée d'individualisation, elle mine complètement les religions. Parce que si c'est les individus qui choisissent, l'institution ne tient plus les gens. Et donc, on assiste aujourd'hui à un effondrement en Europe des religions traditionnelles parce que les individus développent leur esprit critique, entendent choisir librement ce qui leur convient et rejeter ce qui ne leur convient pas, et parce que cette globalisation leur donne accès à un tas d'autres visions spirituelles qui les intéressent. Et donc, on assiste à un syncrétisme de plus en plus fort, c'est-à-dire à des mélanges. Ce qu'on appelle une religiosité à la carte. C'est-à-dire que les gens vont de plus en plus choisir des pratiques spirituelles extrêmement diverses au sein du patrimoine religieux de l'humanité. Et ce n'est plus du tout la religion telle qu'on l'a connue pendant des millénaires qui va normer les individus en créant un ciment, un lien collectif, parce qu'aujourd'hui, en Europe, ce n'est plus la religion qui crée le lien social, mais c'est effectivement, ce sont d'autres valeurs laïcisées qui créent le lien social. Donc on est aujourd'hui, un moment extrêmement, un carrefour extrêmement important dans la spiritualité et le religieux. Et là, je commence à faire de la projection en partant de ce qui existe déjà. Puisque je ne suis pas prophète et je ne peux pas vous dire dans 30 ans ce que sera la religion, mais on peut évidemment imaginer, sauf catastrophe, tout à fait possible d'ailleurs, avec le défi écologique, tout peut arriver. Donc s'il y a une gigantesque catastrophe et que les 2/3 de l'humanité disparaissent, je ne sais pas du tout sur quelle base la religion va repartir et la spiritualité va repartir. Mais si les choses continuent comme elles sont à peu près aujourd'hui, avec une accélération des vecteurs de la modernité, puisque ce à quoi on assiste,
ce n'est pas du tout à une sortie de la modernité. Vous savez, on a souvent parlé de postmodernité. Mais la postmodernité, ce n'est pas la fin de la modernité. C'est la fin du mythe de la modernité. C'est-à-dire croire que les progrès des sciences, des techniques et de la raison vont amener le bonheur sur Terre. Mais on s'aperçoit que non. Il y a eu à Auschwitz, il y a eu Hiroshima, il y a eu 2 guerres mondiales atrocement meurtrières. Donc la raison n'a pas apporté le bonheur sur Terre parce qu'il y a encore beaucoup d'idéologies, notamment politiques, qui ont créé de la violence et de la destruction. Et donc on s'aperçoit que l'idéologie du progrès qui s'est développée à partir du XVIIe siècle et qui pensait que la raison et le politique allaient résoudre tous les problèmes en évacuant notamment la religion, eh bien non, on s'aperçoit que cette modernité-là, enchantée, est aujourd'hui désenchantée. Donc on peut parler, comme Lyotard, d'une postmodernité. Mais en fait, on est toujours dans la modernité, c'est-à-dire dans ces vecteurs fondamentaux d'individualisation, de globalisation et d'esprit critique. Les 3 continuent. Et je dirais même qu'on est en phase d'ultra-modernité. Ça s'accélère de plus en plus. Et on le voit aujourd'hui au niveau scientifique et technologique. Tout s'accélère. Tout va de plus en plus vite. Nos modes de vie sont de plus en plus bouleversés. Et en même temps, il y a de plus en plus d'individualisation et de globalisation. Et donc, dans cette ultra-modernité, quid du religieux et du spirituel ? Eh bien, on assiste à 2 mouvements contradictoires. Le premier grand mouvement, c'est donc le mouvement qui pousse jusqu'au bout la séparation entre le spirituel et le religieux. Et donc, on assiste à une séparation de plus en plus forte entre ces 2 dimensions, qui fait que de plus en plus d'individus vivent une spiritualité en dehors des religions. Un des meilleurs exemples, c'est le philosophe André Comte-Sponville, que vous connaissez, je crois, qui a écrit un très beau livre sur l'esprit de l'athéisme, dans lequel il développe l'idée, la possibilité d'une spiritualité laïque, voire athée. On peut être parfaitement spirituel sans croire en Dieu, on peut être parfaitement spirituel, avoir une vie intérieure, avoir une vie contemplative, vivre des expériences mystiques sans être inséré dans une religion, dans une tradition, sans avoir hérité d'une tradition religieuse. Et donc, au fond, la spiritualité, c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est un mouvement très fort dans le monde occidental, mais qui commence à contaminer les autres civilisations, c'est-à-dire des individus qui cherchent à s'émanciper du religieux pour vivre une spiritualité personnelle. Et dans ce cadre-là, eh bien, effectivement, on voit que ce qui est recherché, c'est une relation intime au divin, mais dans lequel le divin est de moins en moins personnel. Il est de plus en plus perçu comme un divin impersonnel. Et donc ce qui est plutôt, je dirais, la tendance dominante qui devrait continuer dans les décennies à venir, c'est qu'au fond, on veut sortir des représentations traditionnelles de Dieu, héritées des religions, dans lesquelles Dieu est un être transcendant, extérieur au monde, qui crée le monde, qui a une personnalité, qui a une pensée, une intelligence, des émotions. On le voit à travers la Bible. Dieu est en colère, Dieu se repent, etc. Et cette vision anthropologique, cette vision anthropomorphique, je veux dire, du divin, beaucoup de gens n'en veulent plus. Et se disent au fond, ce Dieu trop personnel et trop humain. C'est ce que disait Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Et là, on sent que cette critique-là du Dieu trop personnalisé, donc trop humain, est très forte. Et ce qui est de plus en plus recherché, et les enquêtes sociologiques sur les nouvelles croyances le montrent bien, c'est plutôt, entre guillemets, le Dieu cosmique de Spinoza. Einstein, lorsqu'on lui a posé la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?», il dit « Je ne crois pas au Dieu de la Bible, mais je crois au Dieu cosmique de Spinoza ». C'est-à-dire un divin beaucoup plus impersonnel, qui est la nature, qui est cette puissance d'harmonie du monde, qui ordonne le cosmos, mais à qui on ne peut pas parler, qui ne va pas nous répondre au téléphone, parce qu'il n'a pas il ne ressemble pas à l'être humain avec cette capacité d'échanger, de volonté, d'intelligence. Et donc, ce divin impersonnel, on l'appelle de plus en plus l'univers. Moi, je connais plein de jeunes qui vous disent « Je prie pas Dieu, je prie l'univers ». C'est-à-dire que je remercie la vie ou je remercie l'univers lorsqu'il m'arrive des bonnes choses, je prie l'univers qui m'arrive, que je puisse progresser, etc. Donc on voit très bien qu'on va vers une spiritualité, vers un divin de plus en plus impersonnel. Et vers un divin qui a des qualités plus féminines que masculines. Ça, c'est une autre évolution. C'est que les représentations traditionnelles de Dieu sont des représentations extrêmement masculines. Puisque
le monothéisme est né au sein de sociétés patriarcales, dans lesquelles le masculin l'emportait sur le féminin et l'homme dominait la femme. Et donc, lorsque le monothéisme est apparu, il était impensable que ce Dieu soit une femme. Ça pouvait être qu'un homme. Et donc, le Dieu juif, il y avait Sabaoth, le Dieu des armées. C'est un Dieu juge, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu typiquement masculin. Et aujourd'hui, on assiste au contraire au développement d'une croyance dans un divin beaucoup plus féminin, protecteur, maternant. D'ailleurs, on voit que dans les religions, le culte, par exemple, de la Vierge Marie, qui se développe de plus en plus depuis le XIXe siècle, c'est comme une compensation du caractère hyper masculin de Dieu. Et on a besoin de réintroduire du féminin, de la protection, de la maternité. Eh bien, on voit aujourd'hui que la plupart des gens qui parlent de Dieu, y compris au sein des religions, ils vont en parler comme d'un Dieu de miséricorde, un Dieu maternant, un Dieu protecteur, et pas un Dieu juge et pas un Dieu belliqueux. Même si dans d'autres cultures, la notion du Dieu belliqueux est encore très présente. Mais parce que ce sont des cultures encore très marquées par le patriarcat. Donc quand on est dans une religion patriarcale, Dieu est masculin. Quand on est dans une religion qui est sortie du patriarcat, ce qui est le cas du christianisme aujourd'hui, on va vers un Dieu féminin. Autre dimension, c'est que ce Dieu, on le perçoit de moins en moins comme un Dieu extérieur, mais comme un Dieu intérieur. On le rencontre à l'intérieur de soi. Et donc on ne prie plus Dieu en pensant qu'il est au ciel, mais on va chercher à le rencontrer à l'intérieur de soi à travers des expériences spirituelles. Et notamment, la méditation peut être une expérience qui permet d'accueillir, par ce silence intérieur, cette disponibilité intérieure, d'accueillir la rencontre avec une lumière, avec quelque chose à l'intérieur de nous qu'on peut appeler Dieu. Et les enquêtes sociologiques montrent que beaucoup dans les jeunes générations sont dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'on rencontre l'absolu à l'intérieur de soi. Et là, il y a évidemment l'influence très forte de l'Orient, puisque le bouddhisme et l'Orient de manière générale ont impacté depuis les années 60 très fortement les quêtes spirituelles occidentales, et que donc on voit qu'il y a un mélange entre nos traditions judéo-chrétiennes et les traditions orientales qui fait que si on croit encore en Dieu, c'est un divin intérieur, pour le dire de manière plus rapide. Ce n'est plus un Dieu extérieur à qui on va rendre un culte. C'est donc l'expérimentation d'un divin intérieur. Et je crois que cette dimension-là va grandir de plus en plus. Si vous allez aux États-Unis, au Texas, et que vous posez la question aux gens, quelle est votre religion? Ils vont tous vous répondre, je suis baptiste, je suis catholique, je suis quaker, etc. Si vous allez à New York ou en Californie, les gens vont tous vous répondre, I'm not religious, I'm spiritual. Je ne suis plus religieux, je suis spirituel. C'est vraiment ça qui archi-domine. Et dans les enquêtes d'opinion en France, on va vers ça. C'est-à-dire qu'à 30 ans, moi quand j'ai commencé, ou 35 ans à faire de la sociologie des religions, 80% des gens répondaient à la question « Quelle est votre religion ?» « Je suis catholique. » Et puis il y avait 10% de protestants, quelques pourcents de juifs, etc. Eh bien aujourd'hui, vous posez la même question, la moitié des gens vous répondent « Je suis sans religion ». C'est une évolution extrêmement rapide. Et le reste vont encore se définir comme catholiques, protestants, etc. Même si d'ailleurs parmi ceux qui se définissent comme catholiques, protestants, la majorité ne pratique plus. Donc ils n'ont plus une adhésion à une religion. Mais ça, c'est ce qui se passe en Europe. Donc je dirais d'un côté, nous avons cette sortie de la religion qui ne cesse de s'accélérer et qui n'empêche pas le développement d'une spiritualité. Donc la sortie de la religion, ce n'est pas la fin de la spiritualité, c'est la libération de la spiritualité, qui va s'exprimer de manière extrêmement diverse dans des parcours individuels où chacun cherche à donner du sens à sa vie. Et le deuxième grand mouvement contradictoire, qui est l'inverse de ce que je viens de dire là, c'est qu'on assiste paradoxalement à un développement du communautarisme et du fondamentalisme religieux. Et ça, c'est l'effet, je dirais, suite à la modernité qui produit de l'individualisation, de la globalisation de l'esprit critique, mais il y a un effet de réaction dans lequel les traditions religieuses reprennent du poil de la bête, notamment dans des aires culturelles qui sont en conflit avec l'Occident, et on va se replier sur le religieux comme un vecteur identitaire. Puisque qu'est-ce qui est le plus fort dans l'identité d'un peuple? C'est sa religion. On l'a vu depuis des millénaires.
toutes les civilisations se développent sur des identités religieuses. Eh bien, lorsqu'on est dans un choc des cultures, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une globalisation du monde, dans un choc de sacralité, on va se replier sur sa religion comme un vecteur identitaire face aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a un renouveau très fort du fondamentalisme en Inde, dans le monde musulman, et donc dans des aires traditionnelles qui se sentent d'une certaine manière dominés par l'Occident. Et donc cette domination et cette colonisation va susciter en réaction un retour identitaire. Et puis au sein de l'Europe, on voit qu'il y a des minorités qui se regroupent effectivement au sein de leur identité religieuse pour ne pas être dissoutes dans un mode de vie occidental qui est le mode de vie américain, hein, disons-le clairement, qui est en train de se répandre dans le monde entier. Et donc on cherche à s'appuyer sur la religion pour aller vers un autre mode de vie qui permet de résister, entre guillemets, à la colonisation des esprits. Et donc on dit la religion, c'est une résistance face à ce développement des idées et des modes de vie occidentaux, notamment américains. Et là, c'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à deux mouvements contradictoires. D'un côté, individualisation croissante de la spiritualité qui s'émancipe du religieux. D'un autre côté, effectivement, développement des fondamentalismes et des identités religieuses communautaristes. Alors, moi, je pense que les choses vont continuer comme ça. C'est-à-dire, sur 20 ans, je ne vois pas ce qu'il y a, à moins d'un événement extrêmement important, mais en 2050, j'imagine qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront sortis de la religion, d'un côté, et d'un autre côté, il y aura toujours des blocs extrêmement forts de gens qui seront, au contraire, très attachés à l'identité religieuse face à une globalisation du monde qui continue de s'accélérer. Et donc, ces deux mouvements-là vont progresser. Mais on peut imaginer que la dimension d'individualisation prenne de plus en plus de place, parce que c'est ce qui s'est passé dans l'avant-garde de la modernité, c'est-à-dire les sociétés occidentales, et on voit actuellement que dans les sociétés traditionnelles, elles sont profondément travaillées par ça. Et qu'aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, y compris dans les sociétés traditionnelles, c'est cette idée du choix individuel. Les individus entendent choisir, y compris dans un monde traditionnaliste. Les intégristes, au fond, ils font des choix personnels. Une jeune fille musulmane en France qui porte le voile ne vous dira jamais « je porte le voile parce qu'on m'a forcé à porter le voile ». Elle vous dira toujours « c'est mon choix personnel ». Toujours. C'est-à-dire que ce qui l'emporte aujourd'hui, c'est l'idée du choix personnel. Mais ce choix personnel peut se porter vers de l'identité, peut se porter vers du fondamentalisme. Et d'ailleurs, les fondamentalistes de toutes les religions font des options, ils font des choix. Ils orientent leur discours d'une manière ou d'une autre qui n'est pas forcément traditionnelle. Le salafisme, qui se développe aujourd'hui comme c'est une des branches les plus fortes du fondamentalisme musulman, ils ont une conception de l'islam très particulière, qui n'est pas la conception majoritaire, qui n'est pas l'islam qu'on peut dire essentiel. Ça n'existe pas d'ailleurs. Il n'y a eu que des islams différents en toutes les époques. Et vous savez que le monde musulman a connu, selon l'expression de Régis Debray, qui est très heureuse, sa renaissance avant son Moyen-Âge. Au Xe siècle, le calife de Cordoue, il y a 17 universités à Cordoue. Il y a 300 000 ouvrages dans les bibliothèques de la ville. Ils parlent 5 langues, dont le grec ancien, et ils ont redécouvert tous les philosophes de l'Antiquité, qu'ils vont transmettre aux Occidentaux. Au même moment, au Xe siècle, dans le monde chrétien, la plus grande bibliothèque à Saint-Gall en Suisse, il y a 2000 ouvrages. Il y a 0 université. Et donc, à cette époque-là, les Lumières, c'est le monde musulman. Et puis ça va changer. Parce que le juridisme va l'emporter sur le rationalisme et qu'il va y avoir beaucoup de conflits internes au monde musulman. Et aujourd'hui, à cause évidemment des séquelles de la colonisation, eh bien c'est le fondamentalisme qui l'emporte. Mais ça peut changer complètement. L'islam est extrêmement pluriel. Et il a connu une histoire avec des phases de lumière, des phases d'ombre. Et donc tout peut encore évoluer dans le monde musulman. Ce qui fait qu'il ne faut pas figer les choses. Il ne faut pas dire qu'une religion est essentiellement obscurantiste et qu'une autre est essentiellement progressiste. Ça n'existe pas. On peut connaître dans toutes les religions des phases de lumière et des phases d'obscurité. On peut connaître des phases rationnelles et des phases, au contraire, où le communautarisme et le fondamentalisme l'emportent. Et donc je crois que ce qui va se passer probablement aussi dans le monde musulman, c'est que l'esprit critique va continuer de se développer aussi.
c'est que la science va continuer d'imprégner les consciences, c'est que l'individualisation va continuer de marquer les modes de vie des gens, et que donc, dans tous les univers traditionnels, ils vont de plus en plus exploser à cause de cette ultramodernité de la raison et de l'individualisation qui continue. Mais il y aura aussi certainement toujours des mouvements réactionnels et des mouvements conservateurs qui vont chercher à résister à cet élan qui est quand même le plus profond, le plus fort. Et donc, je crois que ce qui se passe actuellement en Occident a des fortes chances de contaminer le monde entier. Donc, il se peut que dans 30 ans, on ait plus de gens qui se définissent comme spirituels que comme religieux. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura toujours des blocs religieux forts de gens qui auront besoin de s'accrocher donc à une identité comme une résistance face à une globalisation et une individualisation trop rapide du monde. Et c'est là qu'on ne peut rien prévoir, parce que s'il se passe des événements catastrophiques, eh bien, il se peut que la dimension communautaire redevienne très forte. Parce qu'on le voit, lorsque vous êtes dans un monde difficile, avec des épreuves, eh bien, la religion redevient aussi un lieu de solidarité, un lieu de partage, un lieu où on se soutient. Et c'est ce qui a fait la force, d'ailleurs, de certains mouvements islamiques, comme le Hamas. C'est que c'était d'abord des lieux, des mouvements qui développaient une entraide, des lieux de solidarité. Et ils ont acquis la sympathie de la population comme ça. Les frères musulmans sont nés comme des mouvements dans lesquels ils étaient d'abord des mouvements solidaires, des mouvements d'entraide. Et puis progressivement, l'idéologie fondamentaliste et fanatique s'est imposée. Mais ça commence par de l'entraide. Et donc, il peut y avoir, face à des catastrophes de plus en plus fortes, des guerres, des violences, des séismes, etc., un retour du religieux comme des mouvements où on se soutient et on s'entraide au sein d'une même communauté. C'est pour ça que rien n'est prévisible, en fait. Tout dépend des événements qui vont se développer dans l'humanité. Alors, je vais terminer. Il me reste combien de temps, André ? 3 minutes. Eh ben voilà. Je vais terminer quand même sur une question qui est très importante, c'est la question de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Parce que là, je pense que c'est vraiment la grande question qui peut se poser aussi par rapport à la spiritualité et au sacré. Quid de notre époque où nous vivons peut-être un grand nouveau tournant, en tout cas une révolution, qui peut être une révolution anthropologique. À partir du moment où vous changez la nature humaine, et c'est ce que peut faire le transhumanisme et l'intelligence artificielle, si vous fusionnez, parce que l'intelligence artificielle, tant qu'on s'en sert comme ChatGPT pour faire ses dissertations de philo ou pour connaître un tas de choses rapidement, faire des comptes, etc., ça ne modifie pas la nature humaine. Mais à partir du moment où vous allez, et c'est ce que veut faire Elon Musk et ce que veulent faire d'autres laboratoires qui travaillent sur l'intelligence artificielle, où vous allez fusionner les ordinateurs avec le cerveau humain, et le but c'est ça, c'est d'arriver pour certains à fusionner les deux, c'est-à-dire qu'on aura des ordinateurs qui fonctionneront avec notre cerveau. Donc on aura directement accès à une information extraordinaire. Mais du coup, ça modifie effectivement le fonctionnement de notre cerveau. Du coup, l'intelligence logique et analytique de l'ordinateur risque de l'emporter parce qu'il va beaucoup plus vite et qu'il est beaucoup plus efficace que notre petit cerveau. Et on le voit dans tous les domaines où on a commencé à faire des combats entre l'ordinateur et le cerveau humain. C'est toujours l'ordinateur qui gagne sur le plan logique. Mais l'intelligence humaine, ce n'est pas que de la logique. C'est aussi une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive. Spinoza nous dit que l'octave supérieure de la raison, c'est l'intuition. Et c'est par l'intuition que nous pouvons ressentir, comprendre, découvrir des choses. Einstein disait que toutes les grandes découvertes sont intuitives. Au départ, un savant, il a une intuition qui va l'amener à chercher quelque chose et c'est comme ça qu'il va faire une découverte, ou pas. Et donc, cette intelligence intuitive et émotionnelle, je pense que c'est ce qui fait la richesse de l'humanité et c'est ce qui nous connecte au sacré. Ce n'est pas l'intelligence logique qui nous connecte au sacré. C'est l'intelligence intuitive et émotionnelle. Et c'est aussi le cœur. Et donc, là, on peut se demander effectivement si on devient un peu des robots, quid du sacré ? Et puis la deuxième chose, c'est le transhumanisme. Tant que, encore une fois, on est devant un transhumanisme modéré qui vise simplement à nous aider en nous mettant à travers des thérapies géniques, à travers certaines puces, etc., qui nous aide à vivre en meilleure santé plus longtemps, moi j'applaudis. On a tous envie de vivre plus longtemps en meilleure santé.
Et si on peut vaincre Alzheimer et un tas de maladies comme ça pour être en meilleure santé plus longtemps, très bien. Mais évidemment, le projet transhumanisme, il veut aller beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est d'arriver à nous rendre, non pas immortels, parce qu'on mourra toujours, il y a toujours un terroriste qui pourra nous tuer ou un camion qui va nous écraser, mais immortels, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus une mortalité inscrite dans nos gènes et qu'on puisse vivre le plus longtemps possible de manière naturelle. Et là, je pose une question. À quoi ça sert d'être éternel ou de vivre 1000 ans si on doit être malheureux intérieurement? C'est-à-dire prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs. Vous savez que la France, c'est quand même on est champion du monde des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et donc, vivre 1000 ans sous anxiolytiques, est-ce que ça vaut la peine? Et donc, est-ce que le fait d'améliorer notre corps, si en même temps on ne travaille pas sur notre vie intérieure, s'il n'y a pas, comme dit Bergson, un supplément d'âme qui nous permet d'être plus heureux, d'atteindre la sérénité, la paix intérieure, d'être en paix avec nous-mêmes, avec les autres, à quoi ça sert? Et puis, à quoi ça sert de vivre 1000 ans dans un environnement dégradé ou des conflits permanents? On n'a pas envie que nos enfants vivent dans le monde dans lequel on est en train d'aller, c'est-à-dire un monde de plus en plus à nouveau conflictuel, violent, où le respect disparaît, où les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. Et donc, au fond, l'urgence, pour moi, elle n'est pas là du tout. L'urgence, elle est vraiment de travailler, alors ce serait la spiritualité, la sagesse, et c'est pour ça que tous mes ouvrages visent à ça, à transmettre au fond un regard sur la vie qui nous permet d'essayer de vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça s'appelle la spiritualité, ça s'appelle la sagesse, ça s'appelle la philosophie comme manière de vivre. C'est ce que voulaient les anciens, c'est ce que faisaient les anciens. Pierre Hadot nous explique que les écoles de sagesse, c'était des écoles qui nous apprenaient à vivre. Et comme le dit très bien André Comte-Sponville, la philosophie nous apprend à penser mieux pour vivre mieux. Et donc je pense que si toutes ces technologies ne sont pas accompagnées d'un supplément d'âme et d'un développement de la conscience, elles nous conduisent droit dans le mur. C'est pour ça que je crois que par nécessité, et l'être humain a tout à fait le sens de ça, l'histoire montre que chaque fois qu'on est confronté à des dangers très forts ou à des catastrophes, on a toujours su rebondir. C'est-à-dire aller chercher quelque chose qui va nous permettre de surmonter le défi. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui va permettre de répondre à tous les défis, y compris les défis du transhumanisme et de tous les développements technologiques extrêmement puissants, c'est effectivement un surcroît d'âme, un surcroît de conscience. Ce que disait Rabelais déjà au XVIe siècle. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pour ça que, et là c'est pas une observation sociologique, c'est vraiment un projet philosophique. C'est que j'espère qu'à côté de ces progrès technologiques, que j'approuve en soi, je n'ai rien contre le progrès technologique, il y aura un progrès de la conscience humaine qui va permettre à l'être humain de maîtriser la technologie et non pas de devenir l'esclave de la technologie. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Frédéric pour cet exposé très riche, très stimulant, sans aucune note et pourtant étonnamment clair et ordonné. Je trouve ça très impressionnant de ce point de vue. La parole va être à vous, donc je rappelle simplement la règle. Ces propos sont enregistrés, disponibles dès maintenant sur Internet et resteront sur le site de l'Institut Diderot et seront transcrits. Et donc, pour qu'on puisse attribuer à chacun les propos qu'il aura tenus, il importe que chaque intervenant commence par se présenter, son nom, éventuellement sa fonction. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Bonjour, Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je remarque d'abord que la spiritualité en 2050, c'est un sujet hardi. Quand je vois notre assemblée, au nombre de laquelle je me compte, en 2050, beaucoup ne seront pas là pour le voir. Donc nous faisons un exercice prospectif. Moi-même, j'aurai 105 ans, donc je vois la question. Mais il y a quelques jeunes quand même qui le verront. Et je reviens à votre propos. Et votre livre, qui est passionnant, je ne saurais trop en recommander la lecture, notamment les pages 430 à 435, où l'on évoque en 5 pages seulement, un aspect sur la spiritualité athée d'André Comte-Sponville. Vous commencez par nous dire que la spiritualité est individuelle et la religion collective. Il y a un grand mouvement, il y a la modernité, et on passe de la religion collective à un retour à l'individualisation
et malgré tout avec une compensation du communautarisme. Autrement dit, on revient au début. On tourne en rond, et c'est aussi d'ailleurs, d'une manière intéressante, l'iconographie de la page de couverture de votre ouvrage, qui est sans doute quelque chose de proto-historique, etc. Mais c'est pareil. Autrement dit, on a beau avancer dans l'esprit humain, on a beau avancer dans la recherche d'une sagesse et d'une spiritualité, on revient quasiment au point de départ. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Alors c'est très intéressant, je vous remercie de le souligner, parce que c'est un aspect que je n'ai pas du tout évoqué. C'est qu'effectivement, une des observations qu'on peut faire de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retour vers un passé très ancien. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a, d'une certaine manière, un retour presque au paléolithique dans un certain nombre de croyances et d'aspirations. C'est-à-dire qu'on assiste, je pense que c'est lié à la crise écologique en grande partie, c'est-à-dire que la crise écologique attire notre attention, notamment chez les jeunes générations, sur le lien vital avec la nature. Et donc, on est sorti de la nature. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'on assiste à un mouvement linéaire, long, dans lequel l'être humain s'est arraché progressivement à la nature. Et il y a eu des étapes. Il y a le passage du paléolithique au néolithique. Ensuite, il y a la Bible est une sortie très forte de la nature parce que pour la première fois, on considère que Dieu est extérieur à la nature. Il est transcendant. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Avant, les dieux faisaient partie du monde. Là, il est extérieur. Donc ça déchante le monde. C'est le fameux désenchantement du monde de Max Weber. Et puis, avec Descartes, la nature, ça devient un lieu inerte. La matière, on peut l'utiliser. Ce n'est plus un organisme vivant. Les animaux n'ont pas de sensibilité. Descartes nous dit, un chien qu'on torture et qui crie, il ne souffre pas. C'est comme une horloge qui grince. Et donc, on est sorti de plus en plus de la nature. Et aujourd'hui, il y a une aspiration à réintégrer la nature, à revenir dans la nature, à s'intégrer dans la nature et à partager des expériences spirituelles avec le monde naturel. C'est le retour de toute forme de néo-chamanisme. Vous avez de plus en plus de gens qui cherchent à faire des expériences spirituelles en prenant des substances, des plantes, l'ayahuasca, etc. Ça se développe de plus en plus. Et donc, il y a un retour aussi d'intérêt pour la nature comme un lieu de sagesse, comme un lieu d'expérience spirituelle qui nous permettent de nous sentir mieux. C'est les bains de forêt au Japon. Et puis, tout simplement, lorsqu'on va randonner, hein, nous tous, je pense que parmi nous, il y a plein de gens qui aiment la nature, qui aiment se ressourcer dans la nature. Moi, je vis 6 mois par an en Corse, face à la mer, ça me fait un bien fou. Et quand j'arrive de Paris, je me détends complètement, je m'allonge dans l'herbe, je vais nager dans la mer, et je me sens beaucoup mieux. Et donc, je crois qu'il y a une inspiration chez beaucoup d'Occidentaux à retrouver ce lien vital avec la nature et à considérer que la nature, et c'est là qu'on rentre dans une dimension plus spirituelle et consciente, n'est pas qu'un lieu inerte, c'est un organisme vivant auquel on peut se connecter. Et donc on peut ressentir des énergies, on peut ressentir des forces. D'ailleurs aujourd'hui, de plus en plus, on s'intéresse à la sensibilité des plantes et des animaux. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc on cherche à être en reliance avec les animaux. Beaucoup de gens me disent, moi je me sens beaucoup mieux avec mes animaux qu'avec les êtres humains. Parce qu'il y a une relation affective, il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de vrai. Et donc, on voit que ce retour au passé, ça va jusque dans le passage du paléolithique au néolithique. On revient à un désir, mais qui est en même temps un désir un peu illusoire. Parce que jamais on fera le chemin inverse. On ne va pas réhabiter la nature comme le faisaient les gens de la préhistoire, où ils se sentaient totalement insérés dans la nature. Ils ne se sentaient pas différents. Nous, quelque part, on a développé une conscience rationnelle tellement forte que mentalement, on sait qu'on est distinct de la nature. Et en même temps, on cherche à revivre affectivement des expériences qui nous nourrissent et qui nous permettent de vivre des émotions, des expériences spirituelles à travers la nature. D'ailleurs, André, je crois que toi, quand tu parles d'expériences spirituelles, c'est surtout la nature qui t'a nourri. D'abord, ce n'est pas moi l'intervenant. Je ne dirais pas forcément la nature. Alors, on ne va pas passer la matinée sur mon cas personnel. Non, simplement, je dirais que c'est quoi la spiritualité ? C'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus en latin, d'où vient spiritualité, ça signifie l'esprit. Mais dans un sens particulier, notre vie spirituelle, me semble-t-il, c'est les définitions que j'en donne, c'est la vie de l'esprit dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu.
Alors pour les uns, c'est infini, c'est éternité absolue, ça sera Dieu. Pour d'autres, ça sera la nature, l'être, ce qu'on veut. Je me méfie un petit peu du mot nature parce que je crains justement, j'ai pas envie d'adorer les fleurs et les petits oiseaux. J'adore les fleurs et les petits oiseaux, vous voyez, mais il y a une dimension un peu babacool qui m'inquiète un petit peu dans cette idée de nature. Mais bon, encore une fois, c'est Frédéric Lenoir qui nous intéresse ce matin et pas André Comte-Sponville. Juste un mot, puisque j'ai la parole, à propos du retour au Paléolithique. Il y a quelques mois, un de mes amis qui a mon âge me présente sa nouvelle compagne, qui doit avoir 50 ou 60 ans. Je lui demande à la nouvelle compagne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle me répond « Je suis chamane ». C'était la première fois de ma vie que je rencontrais un chaman. Voilà, une chamane en l'occurrence. Et voilà, donc c'est juste pour confirmer cette espèce de retour paradoxal, impossible et pourtant évocateur au Paléolithique. Qui demandait la parole, cher monsieur? Ah ben voilà, quelqu'un a le micro, allez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, merci monsieur Lenoir. Bouziane Beylil, avocat. C'est ce que je viens de faire. Bouziane Beylil, avocat. Tout d'abord, merci pour cette très belle conférence. J'ai quelques questions à vous poser, mais elles sont très brèves. Donc, que faites-vous de la place des sectes en Occident? Vous n'en avez pas parlé. Je crois que c'est important parce que la déréliction des religions monothéistes a conduit à l'émergence des sectes et leur influence sur le processus d'individualisation me semble assez important. La Miviludes ne cesse d'alerter sur la manipulation de l'individu, sur les sectes. Ensuite, vous avez abordé un sujet que je voulais vous poser, une question que je voulais vous poser, sur l'intelligence artificielle, puisque après la spiritualité, il y a probablement la machine. Et ce matin même, un article paraissait faisant état des inquiétudes d'Eric Schmidt, ancien président de Google, qui nous dit que dans 5 ans, l'intelligence artificielle contrôlera les hommes, qu'il n'y aura pas de limite. Et donc j'aimerais que vous nous disiez votre sentiment. Comment allons-nous pouvoir perdurer comme spiritualistes? Enfin, et c'est ma dernière question, je vous remercie d'ailleurs d'avoir nuancé le propos sur l'islam. J'ajouterais qu'il n'y a pas un islam, mais des islams. Et que le processus auquel nous assistons actuellement, c'est celui d'une remise en cause fondamentale des préceptes de l'islam. Le monde musulman est en crise profonde. Ça fait un siècle. Mohamed Ali, Mehmet Ali, au XIXe siècle en Égypte, avait tenté sa révolution, elle est en cours. Et tout ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire ces retours vers le radicalisme ou le fondamentalisme musulman, ne sont que des avatars accessoires de cette formidable révolution, et je vous remercie de la nuance que vous avez apportée. J'aurais donc finalement un dernier point. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui nourrit ce besoin de radicalisme et de fondamentalisme, donc cette spiritualité, ce questionnement de l'âme, n'est pas pour certaines régions du monde le sentiment d'injustice? Formidable produit qui alimente toutes les rancœurs et toutes les violences. Merci, monsieur. Alors, rapidement. Donc oui, j'ai pas eu le temps de parler du phénomène sectaire. Et le phénomène sectaire, il est intéressant parce que c'est aussi un phénomène paradoxal. Il est issu de la modernité. Donc l'éclatement des traditions religieuses va favoriser l'émergence d'un tas de nouveaux groupes qui vont se développer de manière à la fois syncrétique, en allant prendre des choses à droite à gauche, autour de personnalités fortes, charismatiques. Mais ça a toujours existé d'une certaine manière, parce que dans le monde antique, il y avait plein de sectes. Simplement, on a connu ensuite une hégémonie de la religion chrétienne, notamment donc, dans le monde occidental, qui fait que ces courants sectaires ont un peu disparu, mais ils ressurgissent à partir du moment où la religion dominante s'effondre. Et donc c'est l'individualisation et la globalisation qui produit ces petits groupes. Alors après, comment définir une secte? C'est très compliqué. Et la définition de la secte, elle est extrêmement difficile, parce qu'on est toujours la secte des autres. Et donc finalement,
derrière la notion de secte telle qu'on l'entend aujourd'hui, telle que l'entend l'ami Vilude, c'est la notion de dangerosité qui est retenue. Et donc ce qui est sectaire, c'est ce qui peut utiliser la religion de manière dangereuse par des petits groupes afin de manipuler les individus pour, grosso modo, les soumettre et leur prendre leur argent. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le sectarisme. Et je dirais que c'est un phénomène paradoxal. Alors, ça existe, bien entendu. Il ne faut pas voir des sectes partout. C'est-à-dire que des fois, on va traiter de sectaire simplement une personne qui a une conception différente de la norme. Il ne faut pas dire que toutes les médecines alternatives sont sectaires, comme je l'entends parfois. Il y a évidemment des gens qui peuvent basculer dans des dérives sectaires, mais c'est vrai partout. Et donc, je dirais que là-dessus, il ne faut pas non plus basculer dans une obsession du sectarisme. Mais il y a effectivement des groupes sectaires. Et ces groupes sectaires, lorsqu'ils sont définis par la dangerosité, c'est-à-dire la présence forte d'un leader, d'un gourou qui va chercher à manipuler les gens, encore une fois, pour abuser d'eux, pour prendre leur argent, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que les individus se soumettent aussi. Et donc, le paradoxe du groupe sectaire, c'est qu'on cherche dans la modernité à s'émanciper d'une religion collective et on va retomber dans la soumission d'un gourou. Donc d'un côté, on se libère de l'allégeance à une religion pour retomber dans une pire allégeance encore, qui est celle d'un maître spirituel ou d'un gourou, quel que soit le nom qu'on peut donner, qui va vouloir effectivement nous imposer sa vision. Mais on va s'y soumettre. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on est dans la peur et dans l'angoisse de ne plus être relié à quelque chose qui nous rassure. Et donc je pense que le phénomène sectaire se développe dans une situation en Occident notamment, où les individus sont angoissés et qu'ils ont besoin de certitude. Ils ont besoin de se rassurer. Et quand on leur dit la vérité, elle est là, ça les rassure. Donc ils ont quitté la vision catholique où on va dire, ben voilà, l'Église catholique est la seule à dire la vérité, ce qui est une conception qu'on peut considérer comme sectaire de manière très globale. D'ailleurs, Renan disait, le catholicisme, c'est une secte qui a réussi. Donc finalement, il y avait une vision, c'était la vérité, elle était là. Aujourd'hui, plus personne ne veut en entendre parler. Mais des gens qui vont quitter le catholicisme vont rentrer dans des groupes, on va leur dire, comme Raël et d'autres, la vérité, elle est là. Et elle est encore plus forte, et donc on se soumet à un diktat encore plus puissant. Et ça, c'est le paradoxe de la modernité. C'est-à-dire, d'un côté, on veut faire son choix personnel, mais dans son choix personnel, on peut se soumettre à une institution ou à une contrainte encore plus forte que celle qu'on a quittée. Les témoins de Jéhovah sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. On leur dit, vous faites partie des élus. Ouf, ben ça soulage. Et donc, quand on est dans un monde atomisé, où il n'y a plus de croyances collectives et tout, on va chercher des vérités fortes dans des groupes sectaires. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de lutter contre le phénomène sectaire. Parce que les gens qui rentrent là-dedans, ils y rentrent d'une certaine manière librement. Alors librement, avec des failles, avec des peurs, avec des angoisses psychologiques, avec un besoin de certitude. Mais tant qu'il n'y a pas de dérive par rapport, je dirais, à la loi, on ne peut pas les interdire. Vous pouvez simplement constater que s'il y a effectivement abus de faiblesse, s'il y a abus sexuel, là vous pouvez condamner et là vous pouvez attaquer une secte. Mais tant qu'il n'y a pas d'obstacle à la loi, tant qu'il n'y a pas d'infraction légale, bah, comment empêcher des individus d'aller se rassurer en rentrant dans des groupes fermés ? C'est très difficile. La deuxième question. Répondre brièvement à la première question, parce qu'il y en a 3 derrière. Bon, très vite, sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce sont quand même les gens qui créent l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous disent qu'il faut faire très attention. Hein. Ce sont les mêmes. Parce qu'Elon Musk a dit la même chose, il faut faire une pause. Et en même temps, il continue à fond. Donc on ne sait pas s'ils disent qu'il faut faire une pause parce que la concurrence va plus vite que nous, et donc vaut mieux arrêter parce qu'on va être dépassé, ou si vraiment ils ont le sentiment qu'il y a un danger très très fort qui menace l'humanité. Et moi je pense que les 2 dangers de l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier c'est de fusionner notre intelligence avec les ordinateurs, donc ça faut l'éviter absolument, qu'on se serve des ordinateurs comme un outil extérieur. Et puis la deuxième chose, le deuxième danger, il est plus subtil, c'est que je le vois avec les étudiants aujourd'hui. Ben, je connais plein d'étudiants qui ne font plus l'effort intellectuel de travailler parce qu'ils ont ChatGPT. Et donc, du coup, ils vont mettre systématiquement la recherche, ils le font faire par l'ordinateur. Mais si vous arrêtez d'utiliser votre intelligence pour travailler, vous devenez idiot. Donc, on va vers des générations de gens qui seront des idiots sachants.
sachant par l'ordinateur, mais qui n'auront pas fait du tout l'effort. Or, l'intelligence, c'est un muscle qui se travaille. Et on devient intelligent parce qu'on recherche. On le sait, quand on fait un livre, on fait un effort, on cherche, on se creuse les méninges, on découvre, on progresse. Et bien après, ça nous marque. On est transformé, on est plus intelligent. Mais si vous évitez de faire l'effort, que vous avez le résultat tout de suite, vous êtes des idiots sachants. Et donc ça m'inquiète beaucoup. C'est l'usage que vont faire les jeunes et les étudiants de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas que ça les empêche de réfléchir. Et puis, la troisième question, c'était... Le rapport entre l'injustice et le retour au fondamentalisme. Oui, bien sûr. Bien évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est quand même un ressentiment par rapport à une domination unilatérale du monde. Et que, évidemment, que les peuples traditionnels, notamment dans le monde musulman, il y a un ressentiment par rapport à la colonisation, il y a un ressentiment par rapport aux injustices sociales, etc. Donc, tant qu'on a un monde à deux vitesses, avec un monde qui s'enrichit puis un monde qui s'appauvrit, on peut créer que du fondamentalisme. Parce qu'on va aller dans la religion chercher une revanche par rapport à une domination économique. Donc le religieux, c'est une compensation par rapport à une domination économique. Ce que Marx avait parfaitement compris. Quand Marx nous dit la religion, c'est l'opium du peuple, et que la religion, ça veut dire que c'est une consolation. C'est une manière de trouver dans du religieux quelque chose qui nous console du fait qu'on est opprimé économiquement. Donc face à l'injustice sociale, il y a toujours plus de religion. Et Marx nous dit la religion disparaîtra avec les derniers opprimés. Donc tant qu'il y aura de l'oppression, tant qu'il y aura de l'injustice sociale, il y aura un retour vers le fondamentalisme, vers le religieux, dans ce qu'il a de plus fort, de plus dur, parce que c'est celui qui résiste le plus au capitalisme triomphant et à la domination de l'Occident. Cher monsieur, allez-y. Jean Soubiel, je suis médecin, je travaillais à Covea depuis longtemps et je suis actuellement administrateur de la Fondation Covea. D'abord, messieurs, merci. Toujours impressionnant de parler après des philosophes, c'est par ayant fait une année de philosophie en terminale qu'on s'affronte à quelque chose d'aussi compliqué, mais c'est tellement extraordinaire. Monsieur Lenoir, merci de m'avoir fait comprendre Spinoza. Je suis incapable de lire l'éthique, j'ai compris, et ce Dieu que nous avons en nous, moi j'ai travaillé dans les loges maçonniques, m'avait vraiment apporté beaucoup sur la définition du grand architecte de l'univers. Je voudrais simplement quelques réflexions. Quand je suis rentré dans le bureau de mon patron de gérontologie pour passer mes cliniques en 6e année de médecine, il y avait au-dessus de son bureau H, l'homme, est un complexe psychosomatique vivant dans un milieu. Si on n'a pas compris ça, ce qu'on appelle la médecine holistique, on n'a rien compris et on ne pourra pas agir. On voit les progrès technologiques extraordinaires qui sont souvent sur le soma, sur le psychisme, c'est beaucoup plus compliqué. Sur l'encéphale, ça marche, mais c'est vrai que cette dimension psychologique dans laquelle on met beaucoup de choses est indispensable et rien ne marchera si on ne travaille pas. Moi, il y a quelque chose qui me pose souci, c'est que le progrès, comme disait Sioran, peut être, d'une façon un petit peu biblique, la version moderne de la chute. Il est irrémédiable. L'écriture a été considérée comme une aliénation par certains, Lévi-Strauss notamment. L'intelligence artificielle aussi peut poser d'énormes problèmes, mais tout ça, c'est connu. Bernanos écrivait en 1944 que la société détruirait toute forme de vie intérieure. Moi, je vous pose une simple question. Est-ce que l'homme, Homo sapiens, c'est un oxymore, Homo sapiens, ça s'oppose, mais ça, quand même, c'est une synthèse. Homo sapiens est la seule espèce qui n'a aucun prédateur, si ce n'est lui-même. Comment sera-t-il, en dehors des religions, peut-être avec le Dieu de Spinoza, mais il y a ce travail sur soi-même qui fait que si on travaille seul, c'est toujours très compliqué. Moi, en maçonnerie, je travaillais sur moi-même pour essayer d'être un peu meilleur et de comprendre le monde. En tout cas, je vous remercie parce que c'est passionnant. Merci. Merci à vous. Juste une petite réaction très rapide à ce que vous dites. Je crois que le travail de vie intérieure, c'est l'essentiel. C'est effectivement ce qui fait qu'on est pleinement humain et qu'on grandit en humanité, c'est qu'on développe notre intériorité. On la développe par l'intelligence, on la développe aussi par l'art. Le fait d'écouter de la musique, de lire de la poésie, ça nous fait grandir. Ça fait grandir notre intériorité, ça fait grandir notre humanité. Donc oui, développer par l'intelligence, par la connaissance et par l'art notre vie intérieure et par les relations, la qualité d'amour qu'on peut avoir avec le monde, avec les autres. Mais ça ne se fait jamais seul. C'est qu'au fond, même si on n'est plus, disons, intégré dans une religion, eh bien, on travaille toujours avec les autres.
Votre vie intérieure, vous allez la travailler avec votre conjoint, vos enfants, vos amis qui vont en permanence vous renvoyer des miroirs de vous, pas toujours agréables. Et ça va vous faire cheminer intérieurement et spirituellement. Votre vie intérieure, lorsqu'on est philosophe, on la travaille avec tous les philosophes de l'histoire. Et donc, moi, quand je lis, là, je suis en train d'écrire un livre sur Marc Aurèle. Mais quand je lis les stoïciens, ça me fait travailler. C'est-à-dire, ça me fait réfléchir, ça me fait grandir. Et donc, notre vie intérieure et notre intelligence, on la cultive toujours avec les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul, mais l'effort, il doit être évidemment fait par soi-même, en lien avec tous les autres. Oui, bonjour, William Emmanuel, je suis notamment directeur de Bastier Magazine. J'avais deux petites questions en fait sur la montée de la spiritualité versus religion. Ça veut dire qu'il y a une diminution de la place des monothéismes. Et est-ce que vous pensez que la réduction de la place des monothéismes peut réduire le niveau de conflit dans le monde ? Parce qu'il y a beaucoup de conflits qui ont eu un substrat religieux dans l'histoire de l'humanité. Et deuxièmement, vous avez parlé du retour de l'animisme, enfin peut-être pas un retour de l'animisme, mais en tout cas de cet intérêt pour la nature. Est-ce que cette forme de spiritualité pourrait renforcer le combat pour l'environnement ? Je réponds tout de suite à votre deuxième question. C'est que, oui, je le disais tout à l'heure, je pense que cette spiritualité de la nature qui commence à émerger chez les jeunes générations, hein, tu rencontres une femme chamane, moi j'en rencontre tous les jours des gens qui me disent, moi je fais des stages de néo-chamanisme, ça se développe de plus en plus. Et donc ça, je pense que c'est le défi écologique qui nous amène à nous réintéresser à une spiritualité de la nature. Donc l'un va avec l'autre et je crois que ça va se développer de plus en plus chez les jeunes en tout cas. Nous, c'est un peu trop tard. Mais pour les jeunes générations, il y a un vrai intérêt pour une spiritualité de la nature, expérimenter voilà, les énergies de la nature, les forces de la nature. Après, la question du monothéisme, elle est très complexe. Parce que c'est vrai que les religions antiques polythéistes étaient plus tolérantes. Et donc, en Grèce, dans l'Empire romain, on tolérait toutes les religions. Et donc, chacun avait ses dieux, et puis on se dit, tiens, celui-là, on l'intègre. Et donc, finalement, le monothéisme a introduit de l'intolérance. C'est évident. Et une intolérance qui a créé du conflit et qui a créé des guerres de religion beaucoup plus fortes que dans les autres civilisations où il y a évidemment cette tolérance religieuse. En même temps, aujourd'hui, dans le monothéisme, et notamment lorsqu'il y a une dimension spirituelle, ça crée aussi de la paix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour la paix au nom de leur foi chrétienne, juive ou musulmane. Et qu'on peut se nourrir dans le monothéisme de valeurs spirituelles, de valeurs de paix, de valeurs de non-violence. Le message des évangiles, c'est un message fondamentalement non-violent, qui a quand même, pour moi, qui est un peu à l'origine des droits de l'homme. Je crois que les droits de l'homme, c'est quand même en grande partie la laïcisation du message des évangiles. Et donc, on peut tout à fait trouver dans la spiritualité chrétienne, juive et musulmane, de la paix. Et il y a beaucoup de textes qui vont en faveur de la non-violence. Et donc, je dirais que le remède à la violence des monothéismes, c'est la spiritualité des monothéismes. C'est-à-dire aller chercher de l'éthique et de la spiritualité au sein même des monothéismes, elle est très présente. Un Nelson Mandela, un Martin Luther King se sont battus pour la paix au nom aussi de leur foi. Et donc leur foi chrétienne a profondément influencé leur message de paix. Et donc on peut trouver partout des grands témoins de la paix qui sont inspirés par leur foi religieuse. Donc il ne faut pas dire monothéisme égale violence, parce que dans le monothéisme, il y a à la fois de la violence et il y a à la fois beaucoup d'amour, de compassion, de respect qui sont portés par ces messages. J'ajouterais de me permettre de poser une question. Il ne faut pas dire monothéisme égale violence, et il ne faut pas dire non plus chamanisme égale paix. Moi, je suis un peu inquiet dans ce retour au paléolithique, pour reprendre tes catégorisations que je crois très, très éclairantes, parce qu'adorer la nature, mais la nature, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est moralement neutre. Un tremblement de terre, c'est aussi naturel qu'une fleur qui pousse. Un microbe est aussi naturel que le médicament qui va le soigner. Enfin, le médicament est même
culturel, en un sens, et moins naturel. Bref, je suis un peu inquiet. Il y a une façon d'adorer la nature, d'adorer le vivant, mais la vie, elle dévore, la vie, elle tue. Mon ami Francis Wolff vient de publier dans le magazine Philosophie Magazine de ce mois-ci un article où justement il insiste sur les dangers qu'il y a à adorer le vivant, à déifier le vivant, et je crois que de même, il y a un danger à déifier la nature, ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, considérer la Terre, la planète, comme un être vivant. Ça me paraît absurde, il y a de la vie sur Terre, mais la Terre en elle-même n'est pas, que je sache, un être vivant. Voilà, donc je voudrais simplement te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un danger à oublier justement la rupture qu'introduit le monothéisme? Vous savez, il y a un très beau texte d'Alain sur le judaïsme, où il explique qu'avant le judaïsme, il y avait des dieux partout. Une source, c'était un dieu. Le vent, c'était un dieu. Le tonnerre, c'était un dieu. Il y avait des dieux derrière chaque arbre. Et puis tout d'un coup apparaît un peuple dans le désert, où il y a très peu d'arbres, très peu de sources, qui dit, bah non, le vent, c'est pas un dieu. L'arbre, c'est pas un dieu. Le tonnerre, c'est pas un dieu. Il n'y a plus de dieu nulle part. Et Alain écrit merveilleusement, il ne reste plus que l'immense absence partout présente. C'est le Dieu des Juifs. C'est la transcendance, l'immense absence partout présente. Moi, je ne crois pas en ce Dieu-là, mais j'aime bien le geste qui purge le monde de tous ces faux dieux. On dit qu'il refuse des idoles. Voilà. Et donc ma question, est-ce que dans ce retour au paléolithique, à une forme de naturalisme religieux, à adhérer la déesse Terre, est-ce qu'il n'y a pas un risque, au fond, du retour de l'idolâtrie? Est-ce que ça n'est pas justement une forme d'idolâtrie de la nature, d'idolâtrie du vivant? Est-ce que ce n'est pas une façon de trahir l'héritage des monothéismes auquel on peut essayer de rester fidèle, y compris quand on n'y croit plus? Je ne suis pas sûr que la spiritualité de la nature soit de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'au fond, on considère idolâtre à partir d'un point de vue monothéiste, si tu veux. Donc, quand on a un point de vue monothéiste, on se dit, oui, c'est de l'idolâtrie. Mais si on n'a pas un point de vue monothéiste, on peut considérer que la nature est traversée par des flux, par des énergies, par des forces invisibles, et que ce n'est pas les adorer comme des dieux. D'ailleurs, les peuples traditionnels de type animiste ne vénèrent pas comme des dieux les éléments naturels, mais ils considèrent qu'ils sont vivants, ils considèrent qu'ils sont habités, qu'on peut échanger avec eux. Et donc, ce n'est pas la vénération. Bien sûr qu'après, il y a eu dans les polythéismes antiques des vénérations de hauts lieux, etc., de sources. Mais au fond, l'idée fondamentale de l'animisme, c'est plutôt de considérer que la nature est portée par des flux invisibles, par des forces, et qu'on peut, et qu'elle est un organisme vivant dans le sens où, au-delà du visible, il y a dans l'invisible quelque chose qui crée du lien. C'est un peu l'âme du monde, d'une certaine manière, de Platon, des stoïciens. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur, il y a une âme de la nature. Il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que le visible, il n'y a pas que... Et donc, dans toutes les lois complexes des écosystèmes et de la biodiversité, il y a quelque chose d'invisible qui les traverse, qui les unit et qui les maintient en harmonie. Et ça, je trouve que c'est une vision qui ne m'apparaît absolument pas dangereuse, en tout cas, et qui est peut-être vraie. Donc, tu vois, je serais un peu moins critique que toi, parce que c'est, encore une fois, la vision monothéiste qui nous fait prendre du recul par rapport à ça. Mais est-ce que la vision monothéiste est juste? Je n'en sais rien. De penser que la nature est complètement désenchantée, qu'elle n'est pas habitée par une âme qui relie toutes ces composantes et tout, là-dessus, c'est une conception. Il y a deux conceptions, voilà, qui s'opposent. Je ne sais pas quelle est la vraie. Allez, déjà, monsieur. Merci beaucoup. C'est difficile d'intervenir après cette discussion d'une profondeur et d'une beauté qui, objectivement, m'impressionne dans Paris. Bertrand Dumaret, je suis conseiller d'État, mais aussi vice-président des Poissons Roses, qui est une plateforme de chrétiens, de réflexion de chrétiens à gauche. Et donc, sur ces deux points, premièrement, moi, un accord en tant que juriste, je suis très frappé de voir que se développe ce que le philosophe italien Natalino Hirti appelle le nihilisme juridique, c'est-à-dire que dans nos systèmes juridiques institutionnels, on s'éloigne de plus en plus des valeurs, y compris des valeurs laïques de la Déclaration des droits de l'homme, pour un fonctionnement très largement procédural. Sur l'autre point, je suis frappé, là, donc c'est un accord. J'ai plutôt une question, vous n'avez pas parlé de la mort.
Or, il me semblait que la religion, elle est aussi chargée, ou elle a son influence en tant que système de gestion de la mort. Est-ce que dans une certaine mesure, comme nos sociétés occidentales ont réussi à la repousser, cet éloignement de la religion n'est pas aussi un peu un phénomène qui nous est propre, là où dans beaucoup, enfin les 3/4 des autres cultures mondiales, la mort est constante, présente à travers la misère, à travers la guerre, etc. Alors ça, c'est vraiment une question très importante. Et effectivement, c'est bien qu'on parle de la mort, parce qu'il est probable, en tout cas, les premiers signes de religiosité de l'humanité apparaissent avec les rituels funéraires. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un lien très très fort entre religion, spiritualité et mort, c'est évident. Et donc, à un moment donné, pourquoi est-ce que l'être humain a commencé à ritualiser la mort? Et ça s'est passé il y a environ 150 000 ans, alors que pendant des centaines de milliers d'années, les premiers humains ne ritualisaient pas la mort. Et puis à un moment donné, Néandertal et Sapiens, de manière à peu près concomitante, c'est-à-dire dès que Sapiens est apparu, il a ritualisé la mort, et Néandertal, à un moment donné, s'est mis à ritualiser la mort. Et on trouve des gestes funéraires. Et c'est quoi un geste funéraire? C'est justement quelque chose de symbolique. Dans les premières tombes que l'on découvre, les morts ne sont pas abandonnés. Le geste funéraire, c'est d'enterrer les morts avec des rituels, avec des croyances. On va les mettre, par exemple, en position fœtale. On va, donc, ce qui évoque l'idée possible d'une renaissance. On va les recouvrir d'ocre rouge. Le rouge, c'est la vie, c'est le sang. Donc, c'est l'idée aussi qu'on voudrait qu'ils continuent de vivre. On va les enterrer avec des armes. On va les enterrer avec de la nourriture, parce qu'on pense qu'ils vont en avoir besoin dans l'au-delà. Et donc, je crois que les premières croyances religieuses de l'humanité apparaissent effectivement avec la question de la mort. Et c'est probablement la question de la mort qui a conduit l'être humain, parce qu'il est conscient de sa finitude, à s'interroger sur le sens de la vie. Et à s'interroger, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que ma vie a du sens? Pourquoi je suis sur Terre? Et toutes ces questions métaphysiques sont nées et se sont développées avec Néandertal et Sapiens, et continuent de nous travailler. Alors moins en Occident aujourd'hui, parce qu'on a évacué un peu la question de la mort. On fait un peu comme si on était immortel. Et on cherche l'immortalité d'ailleurs. Alors que dans les mondes traditionnels, vous avez raison de rappeler que la mort fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, beaucoup plus... et du coup, la religion nous donne accès beaucoup plus à des rituels funéraires, mortuaires, qui permettent d'accompagner ce moment avec des croyances qui permettent de mieux la vivre. Et donc, c'est beaucoup plus dur d'accepter la mort, surtout la mort de ses proches, lorsqu'on n'est pas religieux. Il est certain que la croyance dans l'immortalité de l'âme aide fortement à accepter la mort de ses proches, et peut-être aussi la sienne. Et donc là-dessus, il est certain que les croyances religieuses sont déterminantes pour apprivoiser la mort, pour mieux la vivre, et que la perte de ces croyances nous renvoie brutalement à cette question-là, qui reste quand même extrêmement difficile à vivre, surtout quand il s'agit de ses proches. Et là-dessus, je crois que la question qui se pose aujourd'hui, pour nous occidentaux, c'est comment ritualiser la mort. Lorsqu'on n'est plus dans des croyances, ça devient très pauvre. Hein. Souvent, les enterrements sont d'une tristesse. Et donc, on a besoin de créer des rituels laïques de la mort. Et comment le faire? Alors, moi, j'ai assisté récemment à l'enterrement de mon ami Hubert Reeves, vous savez, cet astrophysicien que vous connaissez tous, et qui n'était complètement athée. Donc, il a dit, je ne veux surtout pas de messe. Et en même temps, on avait organisé un rituel avec il y avait un orchestre, il y avait de la musique, on a lu des poèmes, il y avait des trucs. Bon, ça permet de mieux vivre cet accompagnement. Donc, on a besoin de ritualiser la mort, même si ce n'est pas avec des croyances religieuses. Et puis, je terminerai juste avec Freud, qui, pour lui, nous dit très clairement que les croyances religieuses n'existent que parce que nous avons peur de la mort. C'est-à-dire qu'il est convaincu que c'est la mortalité, notre conscience de la finitude, qui a inventé les religions. Et que, alors c'est vrai sur le plan historique, hein, c'est les premiers gestes funéraires, ce sont les premières traces de religiosité. Après, c'est peut-être pas vrai. Et Jung, c'est la grande critique de Jung par rapport à Freud, parce qu'il nous dit la religion, ce n'est pas que de la croyance. C'est aussi de l'expérience. C'est aussi du ressenti, c'est aussi du vécu. Et donc, il y a plein de gens qui font des expériences spirituelles qui leur permettent de dire je suis religieux, ou en tout cas, je crois en des forces supérieures parce que je les ai expérimentées. Mais pour Freud, ça n'existe pas. L'expérience spirituelle n'est pas authentique, elle est illusoire. Ce qui compte, c'est... Enfin, pas ce qui compte, ce qui est vrai pour lui,
c'est que nous avons besoin de nous rassurer et que nous avons besoin d'inventer un Dieu ou des forces supérieures, bonnes, qui veillent sur nous, parce que nous avons terriblement peur de l'incertitude et de la mort. Et on peut se poser la question, s'il a raison, si nous étions immortels, est-ce qu'il y aurait des religions? Cher monsieur, je vous en prie. Henri Pijat, je m'intéresse à l'information depuis une cinquantaine d'années comme gestionnaire d'entreprise, notamment à l'AFP et dans d'autres lieux. J'étais très intéressé par la distinction que vous faites entre les deux définitions de la spiritualité, celle qui est intérieure, la recherche du sens, et celle qui est sociologique, c'est-à-dire une multitude d'applications. Et sur ce point, j'aimerais revenir, vous me proposez de revenir sur la chute de votre exposé, c'est-à-dire sur l'intelligence, non pas l'intelligence artificielle, mais qui n'est qu'une application, mais ce qui est son fondement, c'est-à-dire le numérique. Et à cet égard, on peut faire une relation avec le début de votre propos, quand vous parlez d'un premier changement de société, si j'ose dire, à propos de l'apparition de l'écriture, qui, si vous permettez à un homme d'information de le dire, coïncide avec l'apparition du chiffre. La comptabilité apparaît avant l'écriture, ou disons à peu près en même temps. Et de ce point de vue, l'intelligence artificielle, sur laquelle nous aimons disserter beaucoup aujourd'hui, peut-être un peu dans le désordre, me paraît poser une question que j'aimerais vous transmettre. On peut la considérer comme un moyen. Et il n'est pas très facile de discuter du moyen de l'intelligence artificielle, c'est déjà très compliqué. Mais il est beaucoup plus difficile de parler du fondement, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas, autour de l'intelligence artificielle, une possibilité d'interrogation sur le sens, et en particulier sur ce que peut apporter une vision binaire de la vie, de la société, de la nature. Parce qu'après tout, c'est le jour et la nuit, c'est la vie, c'est la mort. Enfin, mon propos n'est pas de développer un exposé parallèle. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est si sur le numérique, en amont de l'intelligence artificielle, il n'y a pas une recherche possible de sens sur la compréhension de la vie, de la nature et de la société, et donc de notre être personnel, qui mériterait d'être explorée, peut-être plus que l'application, et qui débouche toujours sur la crainte d'une rivalité, c'est-à-dire quelqu'un qui serait plus intelligent que nous et qui nous dominerait. Mais vous posez une très bonne question et je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut faire cette recherche. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, il faut réfléchir sur la philosophie même du numérique et ce que ça peut impliquer comme vision du monde. Et vous parliez d'une vision binaire, qui est celle du numérique, et c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas avoir une vision binaire du monde. Qu'il faut au contraire, moi je suis assez proche de la philosophie taoïste, qu'il faut plutôt intégrer les polarités et les contraires et sortir d'une logique du tiers exclu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il peut y avoir, les choses ne sont pas toujours blanches ou noires, elles peuvent être plus complexes, elles peuvent être grises, et que le réel est beaucoup plus complexe qu'une vision manichéenne et binaire du monde. Et là-dessus, il y aurait toute une réflexion à faire sur comment le numérique et l'intelligence artificielle nous conduisent à une vision plutôt binaire du monde, et quantitative en tout cas, plutôt que plurielle et qualitative. Là-dessus, je ne l'ai pas faite, mais il faudrait la faire. Monsieur. Philippe Lagayette, est-ce que ce que vous avez défini comme avenir à une association entre une spiritualité de plus en plus individuelle et un effondrement des religions, et est-ce que vous pensez que ça crée des problèmes de plus en plus difficiles au fonctionnement des sociétés, de nos sociétés, qui nécessitent une certaine cohésion, et en particulier une cohésion qui se fait autour d'une morale, bien sûr qui n'est pas unanimiste, mais enfin quand même, dans chaque société, il y a un fondement moral. Alors que devient ce fondement moral quand l'individu se veut de plus en plus autonome et la religion, qui était un fondement moral assez répandu et assez puissant, trop puissant même souvent, n'existe plus. Et s'il n'y a plus de morale, sur quoi s'appuie la loi, sur quoi s'appuie le fait de vivre ensemble? Eh bien, effectivement, c'est la grande question que posait Nietzsche lorsqu'il dit que la mort de Dieu annonce la catastrophe
la grande catastrophe. Puisque si Dieu est mort, il ne peut plus y avoir de morale. Et donc, la morale a été portée par la religion depuis l'aube des temps. Et pour la première fois, on est confronté à la nécessité de vivre une morale sans religion. Or, Nietzsche n'y croyait pas beaucoup. Il constatait que l'être humain a quand même besoin de s'appuyer sur une morale collective, même si lui prônait plutôt, évidemment, la possibilité d'une morale individuelle liée à la puissance. Mais comment vivre une morale collective sans religion, c'est une immense question. Alors on a essayé de remplacer la morale religieuse par une morale laïque, c'est toute l'éthique des droits de l'homme, mais évidemment ça tient moins bien, et c'est beaucoup plus fragile, parce qu'elle repose sur la raison, et pour ça il faut développer une capacité rationnelle, l'objectif de Spinoza c'était ça au fond, c'était d'arriver à une morale collective rationnelle, qui nous permettent de vivre ensemble, mais ça exige un effort philosophique de chacun. Alors qu'il nous dit la morale religieuse aboutit au même résultat, c'est-à-dire au fond la justice et l'amour, mais elle repose sur l'obéissance. Alors que dans un monde laïque auquel il aspirait, eh bien, il faut qu'on arrive aussi à pratiquer la justice et l'amour, mais par la raison, par la conversion individuelle de notre raison. Mais qui fait cet effort-là? Et donc si on n'adhère pas intellectuellement et intérieurement à une morale collective, elle ne tient plus. Et c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les gens, au fond, veulent de plus en plus de droits, mais ne se sentent plus de devoirs, ne se sentent plus engagés envers le bien commun. Et donc on assiste à un effondrement de plus en plus fort du sens du bien commun qui est très inquiétant. Et je ne crois pas... Enfin, au fond, comment on pourrait remobiliser les gens pour qu'ils aient de plus en plus ce sens du bien commun et s'investir sans... moi, je crois qu'on peut le faire sans croyance religieuse, mais on peut le faire grâce justement peut-être à un travail, on parlait de travail de vie intérieure, un travail de sagesse, on est entre la philosophie, la spiritualité. En tout cas, c'est une exigence personnelle que nous pouvons avoir chacun pour nous engager. Et si on se dit qu'on veut juste recevoir des avantages, mais qu'on est prêt à rien donner au collectif, on va imploser. Et c'est ça la grande crise des démocraties modernes. C'est l'individualisme triomphant qui devient narcissique. Et c'est d'ailleurs un danger qui guette les spiritualités. Les spiritualités individuelles, j'en ai dit plutôt du bien, mais il faut bien voir qu'elles sont complètement menacées par le narcissisme individuel. Et qu'au fond, aujourd'hui, vous pouvez avoir des individus qui vont faire du yoga, de la méditation, machin, mais en se fichant complètement de ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est pas un progrès. La personne qui l'avait très bien dénoncé, c'est un lama tibétain qui s'appelle Lama Chögyam Rinpoché, qui est le premier lama à venir en Occident. Et après 5 ans de vie aux États-Unis, où il avait un succès colossal, il faisait des grands enseignements, il y avait des dizaines de milliers de personnes, il remplissait des stades. Puis au bout de 5 ans, il a écrit un livre qui s'appelle « Le matérialisme spirituel ». Et dans lequel il dénonce ce narcissisme. Et il dit au fond, vous les Occidentaux, vous êtes des consommateurs. Vous consommez des objets, mais vous consommez aussi de la spiritualité. Donc vous allez faire des grandes initiations bouddhistes, vous allez pratiquer le yoga, vous allez faire du néo-chamanisme, etc. et tout. Mais si cela ne vous transforme pas, ça ne sert à rien. Ça devient simplement un trophée. Donc vous dites, voilà, j'ai fait un stage de vipassana, j'ai fait un stage de ci, mais ça doit vous transformer, ça doit vous changer votre être. Vous devez progresser en tant qu'être humain. Et si c'est juste une accumulation, vous êtes dans l'avoir. Et il conclut son livre en disant, vous êtes des boutiquiers. Et donc finalement, il montre à quel point le consumérisme contemporain menace la spiritualité. Parce qu'on devient des consommateurs de spiritualité au lieu d'être des humains qui se sont transformés par la spiritualité. Donc là, il y a aussi un vrai danger. Chère madame, ça sera la dernière question, parce que Frédéric a une obligation. Il ne peut pas rester au-delà de 10h30 et je voudrais qu'il y ait quelque temps pour les éventuelles demandes de dédicaces. Donc ça sera la dernière question et tu en profiteras, Frédéric, si tu veux bien, pour conclure. La parole est à vous. Merci beaucoup pour votre exposé qui était très très clair. Et, je suis médecin, Hélène Borne, et la question c'est, on a un problème, on a des symptômes avec une nécessité d'une morale collective. Bon, et il y avait un traitement qui était assez simple, enfin me semble-t-il, et qui devient urgentissime, c'est les cours de philosophie. Et autrefois on avait de la morale, on avait de la philosophie, et maintenant on ne fait plus que des mathématiques.
ce qui arrive directement sur l'informatique, l'intelligence artificielle, et ce qui va poser des problèmes politiques, voilà. Comment ressentez-vous le fait que, depuis des décennies, on ait oublié les humanités dans l'enseignement, et en particulier la philosophie? Alors, je suis vraiment heureux que vous me posiez cette question, parce que c'est un de mes combats depuis 7 ans. J'ai créé une fondation qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et vivre ensemble, dans lequel on vise à former des animateurs d'ateliers de philo dans les écoles. Et donc, on réintroduit la philosophie dans les écoles dès le CP, dès l'école primaire, non pas pour faire des cours de philosophie, parce que ce ne sont pas des professeurs de philosophie que nous envoyons, ce sont des gens qui ont été formés pour animer des dialogues philosophiques avec les enfants. Et donc on fait philosopher les enfants, comme le souhaitait Montaigne. Il disait on devrait philosopher dès l'enfance. Épicure aussi, il nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Et donc au fond, on s'aperçoit que les enfants adorent la philosophie. Ils posent des questions métaphysiques tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Quel est le sens de la vie, etc. Et donc, faire philosopher les enfants, ça les aide, d'une part, à développer leur pensée personnelle. Parce qu'on s'aperçoit qu'en cours, en classe, ils font que répéter ce qu'on leur apprend. Mais ils ont aussi des choses à dire. Et c'est un espace dans lequel ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais ils le disent avec une contrainte qui est d'argumenter. De ne pas simplement dire « je crois que ». Pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Et là, ils développent de plus en plus ce qu'on appelle des habiletés de pensée. C'est-à-dire qu'on les aide à développer des compétences cognitives, d'apprendre à réfléchir, à comparer, à argumenter, à théoriser, à conceptualiser, à problématiser. Et ils le font avec les autres. Du coup, ils deviennent beaucoup plus tolérants parce qu'ils écoutent les autres. Et à force d'écouter les autres, on s'aperçoit, comme ils le disent très souvent, qu'on pense mieux ensemble. Parce que l'autre me contredit, que ça me permet d'aller plus loin. Et donc, c'est extraordinaire les résultats qu'on a quand on fait dans une classe pendant 1 an des ateliers de philo toutes les semaines. Ce n'est plus la même classe. Ça change complètement le climat scolaire. Il y a beaucoup moins de harcèlement, beaucoup moins de violence, parce que les enfants apprennent à discuter entre eux. Et puis, ça développe leurs habiletés de pensée, leur discernement, leur esprit critique. Rien n'est plus utile aujourd'hui que les enfants développent un discernement. Avec les réseaux sociaux, avec les rumeurs, les fake news, etc., il faut qu'ils apprennent à penser, il faut qu'ils apprennent à juger. Comme disait Montaigne, il faut qu'ils apprennent à avoir une tête bien faite, à développer un jugement personnel. Et donc, au fond, on a formé 5000 animateurs en 7 ans et on travaille avec l'Éducation nationale. Et Gabriel Attal, récemment, j'ai déjeuné avec lui, il m'a dit qu'il souhaite développer de plus en plus ces ateliers philo dans les écoles. Parce que ça développe les compétences psychosociales et cognitives. Donc voilà une petite réponse, mais qui va exactement dans le sens de votre question, parce que je crois que c'est capital. On ne doit pas simplement transmettre de la connaissance, mais apporter de la compétence et de la réflexion. Pardon, c'est pour des enfants de quel âge? Ça commence au CP, 6 ans. Et on en fait dans toutes les classes, jusqu'à la terminale, y compris dans les lycées professionnels. Et les enfants, je peux vous dire, je vais terminer par une anecdote qui montre vraiment la qualité philosophique des enfants. Je fais un atelier juste après les attentats du Bataclan. Une semaine après, il était déjà programmé avec des enfants de 9 ans, CM1. Et le thème qu'ils avaient choisi, c'était « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» C'est quoi réussir sa vie? Première réponse, c'est mourir sans regret. Là, je me dis, c'est déjà une réponse très puissante. Et puis ensuite, les enfants commencent à peu près à se mettre d'accord autour de l'idée que réussir sa vie, c'est être heureux. Parce qu'ils nous disent, au fond, si on est heureux, d'ailleurs nos parents nous disent, je souhaite que tu sois heureux plus tard. Donc si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et puis il y a un enfant qui dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors pourquoi? C'est là que le débat devient intéressant, c'est qu'il y a un peu de la confrontation d'idées. Il dit, je ne suis pas d'accord parce que les terroristes qui ont tué les gens partout, ils sont morts heureux. Parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis, donc ils sont morts heureux. Et bien pour moi, ils ont raté leur vie. Pourquoi? Eh bien, ils ont raté leur vie parce qu'ils ont construit leur bonheur sur le malheur des autres. Et donc, pour moi, réussir sa vie, c'est pas simplement être heureux. C'est être heureux en respectant les autres, en pratiquant la justice. Il a convaincu tous les autres. Et les autres disaient, c'est vrai, les gens riches, s'ils sont égoïstes, ils ont raté leur vie. Mais s'ils partagent, ils ont réussi leur vie. Et donc, le bonheur doit être partagé. Et je dis à ce petit garçon, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi. C'est que le bonheur, c'est une chose, mais il y a mieux encore, c'est la vie bonne. Et la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Et il me dit,
Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et il a raison. Ce sera ma conclusion. Hein. Je ne veux pas donner d'autres conclusions, mais par contre, André, je serais très heureux que tu conclues. Parce que ça me ferait plaisir de t'entendre sur ce thème-là. Ta conclusion entre Socrate et ce jeune enfant est parfaite. Je n'ai rien à ajouter. Sauf que, d'abord, remercier Frédéric pour cette très belle prestation. Merci. Qui me conforte dans l'idée que la spiritualité mène à tout, y compris à la philosophie, et réciproquement, que la philosophie mène à tout, y compris à la spiritualité, à condition de ne pas en sortir. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Ah, ben, ça fait plaisir. Non, pas du tout.